Bonjour et bienvenue à Zone Grise. Je suis Marie-Ève Roy, agente de mobilisation à la participation citoyenne au Carrefour Jeunesse Emploi Comté-Roberval et je serai votre animatrice. Zone Grise, c'est une émission de débat en équipe sur différents sujets en lien avec la participation citoyenne. Les équipes sont formées de participants provenant de groupes d'âge différents, soit les 12 à 17 ans, les 18-35 ans, les 36-60 ans et les 65 ans et plus, afin d'avoir une vision de toutes les générations sur les questions abordées. De plus, à la fin de chaque débat, des pistes de solutions seront proposées dans le but de faire avancer la question. Nous vous présenterons également des capsules d'information sur des organismes et outils disponibles pour ceux qui souhaitent s'impliquer et des portraits de personnes impliquées dans leur communauté qui raconteront brièvement leur parcours. Selon Statistique Canada, les personnes aînées sont celles qui consacrent le plus grand nombre d'heures de bénévolat au Québec à chaque année. En effet, plus du tiers des personnes de plus de 65 ans s'engagent dans leur communauté pour une moyenne annuelle de 223 heures chacune. Du côté des 15 à 24 ans, la moyenne d'heures qu'une personne consacre à l'implication annuellement s'élève à 130, mais ce sont plus de la moitié des jeunes Québécois qui s'adonnent à des activités bénévoles. La question que nous posons à nos participants aujourd'hui est donc, peut-on se fier à la nouvelle génération pour assurer la relève? Qu'en pensez-vous? Oui, on peut se fier sûrement à eux, mais il faut faire attention de savoir à qui on va se fier aussi, puis de savoir à ce qu'ils pensent eux autres présentement. Et de votre côté? On doit se fier à la nouvelle génération. Mais notre génération, on a peut-être tendance justement à ne pas trop s'y fier et à critiquer énormément parce que lorsque vous arrivez, je dis vous, avec la nouvelle génération, on a toujours tendance à appliquer votre arrivée avec ce que nous, peut-être, on vit, alors que vous arrivez avec des systèmes, des moyens qui sont tout à fait, et des idées aussi surtout, qui sont tout à fait différents de ce que nous, on peut véhiculer. Et au niveau de la nouvelle génération que vous êtes, à ce moment-là, pour nous, il y a une période d'adaptation où on doit prendre notre vécu, mais essayer aussi d'adapter celui que vous nous apportez pour faire un mélange qui soit correct. On voit ça surtout dans les mouvements où lorsque quelqu'un, ça fait plusieurs années qu'il est dans le mouvement, il s'imagine que le jeune qui arrive connaît tout et à ce moment-là, tendance à le tasser. C'est une erreur. Bien, c'est ça, comme je le dis, là, des fois, on a l'impression que, qu'en étant jeune, on est comme... Puis les gens ont peur de nous faire confiance parce qu'ils disent « Ah, mon Dieu, ça va être ça plus tard qui va gérer le pays. » Puis je me dis, ce que je trouve étrange, c'est que ces personnes-là aussi ont été jeunes un jour. On a tous été jeunes. Puis je trouve ça décevant des fois un peu de voir qu'ils nous font pas confiance, qu'ils se fient juste à la masse, aux préjugés un peu qu'on a envers les jeunes. C'est très important. C'est important parce que les échanges que vous faites avec, que ce soit entre amis ou avec vos parents, vous avez le droit de vous exprimer, oui, mais il faut que vous pensiez que vous vous adressez aussi à des parents, les uns plus âgés que les autres, souvent aussi. Fait que, tu sais, l'adaptation, c'est des deux côtés. Donc là, on parle de se fier aux jeunes. Est-ce que les jeunes s'impliquent encore? Est-ce que les jeunes ont encore à cœur d'être implantés dans leur milieu, de monter des projets? Peut-être que ça touche pas nécessairement tout le monde, mais je pense qu'ils s'impliquent dans ce qu'ils aiment et dans ce qu'ils vont les chercher finalement, parce qu'ils s'impliqueront pas dans quelque chose qu'ils aiment pas. Ils vont s'impliquer à fond dans un domaine qu'ils aiment. Par exemple, un jeune peut décider d'organiser un grand souper bénéfice pour un jeune de son village ou pour ramasser des fonds pour une cause. Puis vu que ça va le toucher, il va s'impliquer à fond, il va faire un gros événement. Puis peut-être qu'ils vont lui demander de refaire l'événement l'année prochaine, l'année suivante, parce qu'il s'est tellement impliqué puis il a tellement bien fait ça parce qu'il aimait ce qu'il faisait. Je pense que de ce côté-là, quand ils aiment quelque chose, on s'implique facilement très, très bien. Vous, est-ce que quand vous nous voyez, est-ce que vous dites « Ah,
Ou vous dites, ouais, ça a de l'allure, cette génération-là, ils ont du potentiel, ou vous voyez d'autres choses? Moi, je vois beaucoup de potentiel. Oui. Sans aucune inquiétude. Pourquoi vous... C'est ça, c'est parce que vous êtes dynamique. Vous avez droit de beaucoup plus, parce que vous autres, vous êtes cette génération-là. Mais le droit de parole, là, ça va plus loin que vous pouvez penser, tu sais. D'abord, on avait, on parlait chacun de notre tour, on ne parlait pas quand il y avait des adultes, tu sais, vous autres, vous avez tout ça. Vous avez un avancement énorme dans beaucoup de domaines, puis celui-là en particulier. Et quand on parle au niveau du bénévolat, bon, les statistiques le disent, les personnes âgées ont tendance à beaucoup plus en faire en nombre d'heures, mettons, dans une année. Est-ce qu'on peut se fier encore sur les jeunes pour qu'il y ait de la relève au niveau du bénévolat dans les organismes, ou peu importe la forme? Oui. Si les parents en font, ça va encore avec ça. Si les parents ont une tendance à faire, pas une tendance, je dis une habitude de faire beaucoup de bénévolat, automatiquement, l'enfant à la maison, l'adulte, le futur adulte, vont aller dans ce domaine-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné beaucoup dans leur vie. Bien, ça a un reflet sur les enfants, sur les futurs adultes. Tu sais, de dire, ma mère le faisait, mon père, puis j'ai été élevée là-dedans. Oui. Donc là, on parle qu'à ce niveau-là, ça devient une façon de faire un automatisme. Oui. Oui. Bien, il y a beaucoup de choses, hein. Si vous regardez que les enfants reproduisent, les futurs adultes reproduisent de l'avoir vu faire par des adultes. Tu sais, on parlait de n'importe quoi. C'est-à-dire, oui, mes parents, moi, parlaient, tu sais, le reflet de la famille qui est important là-dessus. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous? Est-ce que, selon vous, le réflexe de s'impliquer, de participer à des projets, tout ça, ça part de l'éducation? Oui. Ouais, on dit souvent que les jeunes de nos jours sont inquiétants, sont dans la drogue, mais moi, je suis pas très d'accord parce que, en fin de semaine passée, j'ai fait le Grand Défi Pierre-Lavoie avec Léa à la course, 270 km, puis il y avait 3000 jeunes qui étaient réunis pour courir. On a tout accompli notre défi, puis on est tous fiers de nous, puis je pense que ça va être nous, la prochaine génération, puis on est très, très bien. Donc toi, ce que tu me dis, c'est que dans le fond, la nouvelle génération, vous êtes impliqués, les jeunes, dans les causes qui vous tiennent à cœur. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Forum Jeunesse, mieux connu sous le nom de Regroupement Action Jeunesse 02, est un mouvement pour et par les jeunes qui réunit 15 personnes de 35 ans et moins impliquées dans leur milieu. Il contribue au progrès et à la concertation du milieu jeunesse régional avec sa mission qui est d'assurer démocratiquement la prise en charge, la promotion et la défense des intérêts jeunesse en collaboration avec la communauté. Un de ses mandats est de promouvoir la participation citoyenne des jeunes grâce à une équipe de 4 agents terrain qui œuvrent sur l'ensemble du territoire régional. Leur rôle consiste à animer et organiser des activités d'éducation à la citoyenneté dans le but de faire des jeunes de citoyens actifs et informés. Ils ont aussi comme mandat de promouvoir et reconnaître l'engagement des jeunes, d'augmenter la participation des jeunes aux instances démocratiques et lieux décisionnels avec des ateliers, des programmes et des événements, de soutenir et accompagner les initiatives citoyennes des jeunes et les encourager à entreprendre leur citoyenneté, de stimuler la participation électorale des jeunes et de favoriser à l'intégration des nouveaux arrivants par l'implication citoyenne. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le rage02.com. C'est quoi la différence, d'après vous, de l'implication des personnes plus âgées versus les plus jeunes? Est-ce que c'est au niveau de la forme que c'est différent? Est-ce que c'est ça qui fait que la vision diffère là, parmi les groupes d'âge? Mais eux sont à la retraite. Nous, on est dans nos études. On a beaucoup de travail à faire. On a beaucoup d'activités. On essaie de s'impliquer. Bien, pas tout le monde, mais la majorité. Puis oui, on a plus... Peut-être qu'on a peut-être moins le temps un peu de faire ce qu'on voudrait faire. Mais si on ne fera pas des heures pour faire des heures, on va les faire, on les verra pas là, nécessairement.
sais, je dis pas que c'est ça que vous faites non plus, mais tu sais, on fera pas, par exemple, ah, je vais aller faire du bénévolat pour faire du bénévolat, pour donner des heures, puis quand je vais avoir mon 10 heures de fête, ça va se finir. Non, on va plus avoir tendance à le faire dans nos temps libres, qu'on va avoir le temps à travers les études, à travers nos activités parascolaires. On va y aller vraiment par plaisir pour aider. Il va falloir vous suivre parce qu'actuellement, il y a des cours qui se donnent pour vous égaliser, mais on ne sera pas capable d'arriver là. Même des cours d'ordinateur, des cours de différentes affaires. Il y a plusieurs cours pour pouvoir arriver un peu à votre niveau aussi. Hein? C'est ça je trouve qu'on a de la misère un peu des fois à suivre. Mais à part de ça, ça va très bien. Moi, j'ai aucun doute là-dessus que la nouvelle génération, il va falloir que ce soit nous autres qui suivent aussi, puis qui s'impliquent aussi avec vous autres. Mixer les deux ensemble, ouais. Travailler ensemble. Ensemble, justement. Puis, moi, ce que j'ai à dire là-dessus, en fin de semaine, j'ai été bénévole pour la marche de l'espoir à la Dorée. Oui. Puis, j'ai remarqué que 95% des personnes qui étaient là, c'était des personnes âgées. Puis aussi, comme vous disiez, des fois, on a des doutes sur notre génération. Parce qu'on entend beaucoup parler des mauvais coups des jeunes à la télévision, de ce qu'on fait, pas assez des bons coups. Ce ne serait pas à vous autres, justement, à mettre vos bons coups à l'avant-plan. Je pense que vous avez un rôle à jouer aussi à ce niveau-là. Moi, en voyant les 4 jeunes qu'il y a devant moi ce matin, je ne suis pas inquiet de la relève, pas du tout, en politique et partout ailleurs. Parce que j'ai assisté, moi, déjà à plusieurs parlements d'étudiants là, de niveau élémentaire, secondaire et collégial. Et j'ai toujours été impressionné, fortement impressionné, sur le sérieux et le message de fraîcheur que ces jeunes-là apportaient à l'Assemblée nationale. Au niveau des projets, au niveau également de leur façon de faire, de leur façon d'échanger, de parler. J'ai assisté au Parlement intergénérationnel où il y avait le plus vieux avait 85 ans et le plus jeune avait 12 ans. Et je peux vous dire que le plus jeune, là, il n'a pas été en retrait des autres. Il a donné un message extrêmement intéressant, prometteur et porteur d'avenir. Et les jeunes-là, c'est sûr que vous avez du travail à faire dans la préparation. Avec les moyens que vous avez aujourd'hui, si vous ne réussissez pas mieux que nous autres, là, vous allez avoir manqué votre coup. C'est sûr qu'il y a une petite gang qui ne suivent pas, si je suis bien d'accord avec vous là-dessus. C'est peut-être ceux-là qu'on attend le plus parler, mais faites-vous-en pas. On est conscient qu'il y a beaucoup, 80% des jeunes aujourd'hui font un travail extraordinaire dans leur formation et aussi dans l'implication dans leur milieu, dans les sports, dans les loisirs. J'ai une petite fille de 14 ans, moi, qui est en secondaire 3, et elle a préparé un groupe pour faire la marche pour le cancer. Là. Elle s'est fait élire présidente de son école, en plus. Puis elle était contente de me dire ça. Elle a fait une expérience extraordinaire au niveau de son élection. Alors, il y a beaucoup d'expériences que vous pouvez vivre à l'intérieur des structures dans lesquelles vous êtes, et vous pouvez même les dynamiser, ces structures-là, par votre enthousiasme. Soyez enthousiaste aussi. Il faut que ça paraisse. Soyez enthousiaste, déterminé. Et c'est ça qui va vous mener loin. Très bien. C'est vrai qu'on a beaucoup d'outils, on a accès à une panoplie d'informations et tout, mais moi, j'ai l'impression qu'on ne prend pas assez les devants. J'ai l'impression que les réseaux sociaux, par exemple, on s'en sert pas de la bonne façon. On pourrait s'en servir pour créer des liens, surtout entre les gens, puis des communautés, puis tout ça, mais c'est plus axé sur le moi, puis le petit monde, notre petit monde à nous. J'ai cette impression-là. Puis, comme vous disiez que tu sais, quand les jeunes, quand ils s'impliquent pas nécessairement avec les adultes, puis tout ça, mais peut-être des fois qu'on a peur un peu, parce qu'on a peur de pas être utile avec eux, parce qu'on a l'impression que si on arrive là, puis qu'on est seul de jeunes, puis qu'il y a beaucoup d'adultes, ben, on ne sera pas capable d'être utile et de se sentir utile à faire quelque chose. Là. Puis aussi, quand on voit, par exemple, à la télévision que des jeunes ont encore fait des mauvais coups, puis ont encore fait des mauvais coups, tu sais, je veux dire, il s'en passe tous les jours des belles choses que les jeunes y font, mais à chaque fois quand on ouvre la télé, qu'est-ce qu'on voit, c'est un mauvais coup. Fait que des fois, peut-être que ça nous décourage un peu, parce qu'on a l'impression que qu'est-ce qu'on fait de beau, ben, les gens, ils le voient pas. Alors, il y a des adultes qui font des mauvais coups aussi. Il ne faut pas vous en faire avec ça. Là. Mais laissez-vous pas diminuer, puis laissez-vous pas retenir par cet élément-là. Foncez dans le tas. C'est à vous autres, là. Vous avez le plancher, là. Prenez-le, puis c'est d'autres qui vont le prendre. Puis on a tous les moyens qu'on avait que vous n'aviez pas dans le temps. Exemple, les réseaux sociaux, on peut tous s'aider à partir de ça, puis ça. Pour
organiser un événement, par exemple, on n'a pas besoin de faire du porte-à-porte puis d'essayer d'appeler à la maison. S'il n'est pas là, non, c'est vrai, il part à 5 heures, il faut que j'aille le rejoindre à cette place-là. Là, tout le monde s'envoie des messages sur les réseaux sociaux, puis en une demi-heure, l'événement est presque tout monté parce que tout le monde s'est rejoint. C'est plus facile de ce côté-là, c'est sûr. On a parlé beaucoup en début de relève versus des jeunes versus le bénévolat. Mais je pense que le bénévolat des jeunes se fait surtout vers les centres d'intérêt qui les animent, les centres d'intérêt qu'ils aiment. On a simplement regardé annuellement, lors de la période de la guignolée. C'est extraordinaire de voir, par exemple, les jeunes qui participent avec leurs parents à cette ramasse pour les défavorisés. C'est extraordinaire de voir les jeunes qui ensuite vont aller préparer les paniers pour remettre à Noël. Alors ça, c'est un aspect, c'est l'aspect du bénévolat. Mais moi, je voudrais qu'on regarde la relève comme telle, la relève dans le sens de nous remplacer aussi. C'est qu'il faut qu'il y ait un mélange des deux générations à ce moment-là. Vous le faites de façon très rapide. Nous, on le fait très mollo parfois, mais il faut à ce moment-là mélanger les idées, mélanger les points de vue, être capable de faire en sorte que la transition se fasse de meilleure façon, parce que plus on avance, plus on va vers quelque chose de plus intéressant, de plus rapide, de plus moderne. Vous avez tous ces moyens-là. Alors nous, de notre part, il nous faut nous adapter à ça et de votre part, faire en sorte que vous sachiez que nous, on n'a pas eu et on n'a pas nécessairement encore les moyens d'y arriver. Alors c'est ce mélange-là qui va faire en sorte que, oui, on peut se fier à la nouvelle génération pour la relève en faisant un complément des deux générations. Un monde meilleur, ça se travaille. Puis, tu sais, apprendre de vous aussi. Oui, de notre expérience. Tu sais, finalement, tu sais, je veux dire, moi, si j'arrive dans une place puis que je sais pas pantoute comment ça fonctionne, mais tu sais, je vais être heureuse que quelqu'un me le montre, quelqu'un de plus âgé de moi, ça va me faire plaisir d'apprendre, là. Puis, tu sais, c'est sûr, ça va peut-être me prendre du temps à apprendre comment que ça fonctionne, mais tu sais, je vais être vraiment heureuse d'apprendre de quelqu'un qui a de l'expérience, qui a un vécu, finalement, qui a une grosse bibliothèque de savoir à me montrer, là. Vous avez sans doute déjà entendu souvent cette expression « Fais pas ça de cette façon, tu vas te river le nez. Hein? » Alors, mais en échangeant, à ce moment-là, on est capable de faire quelque chose de bien. Donc, quand j'ai posé la question en début d'émission, est-ce qu'on peut se fier à la nouvelle génération? Maxime, tu as répondu oui, mais ça dépend à qui. Donc, j'aimerais ça que tu expliques un petit peu qu'est-ce que tu voulais dire par là. Là, par exemple, on peut se fier, tu sais, je sais que, par exemple, moi, là, ça va me faire plaisir d'aider, puis tu sais, je sais que je vais m'impliquer parce que j'adore ça, mais tu sais, quelqu'un qui veut rien savoir puis qui veut pas aider puis tout ça, ben, tu sais, je sais pas si on peut se fier à lui, tu sais, peut-être qu'il va changer entre-temps, mais tu sais, il y a des choses, des jeunes qui veulent pas, tu sais, qui veulent rien savoir finalement d'aider ou de faire quelque chose ou de s'impliquer. Fait que quand je parlais de acquis, ben c'est plus dans le sens de faire attention à qui on va porter notre confiance. Tu sais, quelqu'un qui est pas capable d'être autonome puis d'avoir une responsabilité à lui, puis qu'il fera pas ce qu'il a à faire, c'est sûr que... Et ça, est-ce que c'est un phénomène, selon vous, propre à la génération plus jeune ou ça s'adresse un peu à tout le monde et les personnes plus âgées, bien, ça peut être un peu la même chose également? Vous pensez que les personnes âgées sont beaucoup plus ouvertes que vous pensez face à ce que vous faites et ce que vous êtes aussi. Et vous autres aussi. Vous savez, l'intergénérationnel, c'est important en autant que ça se fait dans le respect des uns et des autres, pas dans la confrontation entre les parents, entre les enfants, entre les générations. C'est important qu'il y ait un dialogue ouvert, respectueux l'un envers l'autre, et aussi ouvert à la générosité, au partage des tâches aussi, au partage aussi des connaissances. Parce que les personnes âgées, c'est quand même un réservoir de connaissances qui est là. C'est une bibliothèque vivante. Quand on regarde toutes les expériences qui ont été vécues par nos ancêtres, par les personnes âgées, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à partager avec eux. Comme vous autres, vous êtes plein de jeunesse. Il y a un proverbe qui dit que si la jeunesse est une fleur, est une si belle fleur, la vieillesse est un fruit savoureux. Alors, ça veut dire qu'il y a des échanges possibles. Ça rejoint, on se rejoint dans le fond.
mais c'est sûr que ça demande une ouverture d'esprit de la part et d'autre. Donc, au niveau, vous parlez beaucoup d'échanges pour compléter un petit peu, aider les jeunes, en fait, à s'impliquer mieux avec les personnes plus âgées, tout ça. M. Asselin a parlé d'un point intéressant, les jeunes qui vont s'impliquer plus en fonction de leur centre d'intérêt. Donc, quand on parle de relève, est-ce qu'on parle aussi de nouvelles façons de s'impliquer, de nouvelles façons de faire? Ben oui. Je pense que tu donnes le temps que tu as à donner, si tu veux le donner avec ce que tu aimes. Tu n'iras pas donner du temps que tu veux pas donner puis dans quelque chose que tu n'aimes pas. Peut-être que de ce côté-là, on se respecte plus dans ce qu'on veut faire. Parfois, il faut expérimenter. Fais-le, puis si t'aimes pas ça, recommence pas, mais tu vas avoir une expérience de plus. Puis c'est en faisant ça que le monde grandit. Léa a mentionné les médias sociaux, que vous devriez mieux les utiliser. Mais est-ce que vous, justement, vous pourriez... est-ce que vous l'utilisez justement comme un outil? T'sais, on est né avec ça, fait qu'on est tout le temps bon là-dedans, puis on sait comment faire, comment l'utiliser. Ben, c'est pas tout le temps vrai, là. C'est nouveau pour nous aussi, quand on est arrivé avec Facebook, ben, au début, on a eu une période d'adaptation, c'est sûr, puis il y en a encore qui font un peu n'importe quoi avec ça, puis qu'il faut qu'ils apprennent à se servir correctement des outils qui sont mis à leur disposition. On n'est pas des super technologies non plus. C'est vrai qu'on l'est plus que vous, par exemple, parce qu'on est né là-dedans, on est arrivé dans ça, mais on a de l'adaptation qui vient aussi avec ça. J'ai fait du théâtre pour le Théâtre des Quatre Planches à Saint-Félicien. J'en ai fait aussi pour la troupe Suzamène. Après ça, j'écris pour un blog modetonpetitlook.com à chaque semaine. J'ai écrit un roman. Après ça, j'ai fait le défi Pierre Lavoie à la course. J'ai fait le Tour du lac 3 ans à vélo. J'ai été dans le comité d'opération Enfant Soleil. J'ai été dans l'organisation du bal des finissants. Bref, pas mal tous les côtés ont été explorés de mon implication. Surtout qu'en secondaire 1, j'étais assez gênée comme personne, puis l'implication, ça m'a permis de rencontrer du nouveau monde puis de me dégêner. Puis c'est le fun aussi parce que tu vois que tu as un impact dans ta communauté quand tu t'impliques, puis c'est juste le fun aussi d'être avec le monde qui font les mêmes choses que toi. Je vois qu'ici, là, de ce côté-là, on parle beaucoup de confiance. On a confiance envers la nouvelle génération. On est sûr qu'on va avoir une bonne relève. De votre côté, vous êtes oui, mais... C'est ce qu'on voit sur Facebook. Moi, je sais pas vous, là, mais parce que quand j'ouvre mon Facebook, puis je sais pas, je vois des filles vraiment tout nus, des gars tout nus, puis ça fait OK, oh. Là, tu descends, puis ça, des fois, ça m'inquiète. Tu vois de la drogue, le monde aime ça, puis je trouve ça juste bizarre des fois. C'est ça, avec ce que vous avez maintenant comme outil. Hier, vous parlez de Facebook, Internet. C'est sûr que c'est votre temps, vous autres. C'est ce que vous vivez présentement, tu sais. Mais je vous dirais que peut-être qu'il y a des choses que nous, on était quand même... qu'il faut penser différemment pour vous autres. Ouais. Tu sais, ça nous amène à avoir des pensées différentes. Vous avez des aptitudes différentes. Vous avez des habitudes aussi bien différentes. Mais moi, j'ai pas d'inquiétude pour vous autres. C'est drôle. Je suis grand-mère aussi, j'ai des petits-enfants, puis je trouve qu'ils ont quelque chose. Vous avez quelque chose qui porte la confiance. Tu sais, vous êtes beaucoup plus à l'avant, là. Des choses qu'avec les grandes familles nombreuses, on n'avait pas. Votre présence est très importante. Votre génération est beaucoup plus du type fonceur par rapport à ce que nous étions. Je vais utiliser une expression aussi, il est difficile de vous passer un sapin à un moment donné, OK? Parce que vos connaissances avec les moyens modernes sont beaucoup plus élaborées qu'ils l'étaient à notre époque, des reculons de 50, 60 ans. Mais c'est que on n'avait pas non plus au niveau de nos familles la même mentalité que vous avez présentement. Lorsqu'on nous mentionnait quelque chose, c'était pratiquement l'obéissance totale et notre pensée était parfois souvent réfrénée. Ce qui n'est pas le cas chez vous, ce qui n'est pas le cas avec vos parents, ce qui n'est pas le cas non plus nécessairement toujours avec vos grands-parents. Parce que vous avez des discussions, vous avez des échanges avec vos grands-parents, l'intergénérationnel. Et c'est là l'importance, je pense, de
la nouvelle génération versus notre génération, c'est l'échange entre les diverses générations, les divers modes de vie. Ça amène énormément d'échanges et ça favorise à ce moment-là aussi l'intégration de la relève que vous êtes. On va maintenant regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Ça serait quoi, dans le fond, les pistes de solutions qu'on pourrait proposer? Je pense que les jeunes ont beaucoup d'outils, puis il faudrait qu'ils les utilisent bien, mieux, peut-être. Je trouve que vous avez la manière aussi de vous exprimer qui est merveilleuse. Comme on dit, là, sur la table ici, je pense qu'on serait de tout à cet avis-là. Servez-vous de ce que vous possédez. C'est très important. Encore, s'informer. Si un groupe de jeunes fait quelque chose, un événement ou quoi que ce soit, s'informer par après. Est-ce que ça a été apprécié? Quels sont les points changés? Est-ce que c'est à refaire? Ça serait très important, je pense, de faire ça. L'écoute, c'est très important. Ce que vous avez comme solution, que vous avez de choses à revendiquer, c'est de nous autres le savoir puis nous le dire. À ce moment-là, on peut faire le lien entre les deux, là, puis tout ça. Là. Je trouve que c'est ça qui serait important aussi. Ouais. Je pense que s'accepter, entretenir nos différences entre les générations, puis les utiliser, ces différences-là, puis s'accepter, puis travailler avec les différences puis nos façons de voir différemment. Vive les jeunes, j'adore les jeunes, je travaille avec les jeunes, j'essaie de rester jeune et moi je dis, n'ayons pas peur d'échanger. Dans n'importe quelle circonstance. On a une belle aujourd'hui, mais partout, que ce soit dans les familles, que ce soit sur la rue, que ce soit dans les associations. Et à ce moment-là, je pense que le transfert, c'est presque un transfert de génération, il va se faire automatiquement. Parce qu'à ce moment-là, chacun va apporter son vécu et ses points de vue. Et n'ayons pas peur non plus, comme on vient de le mentionner, de se respecter. Vive les jeunes. Je crois qu'il faut changer, comme à la TV, changer les idées que les jeunes sont parfois négligents, puis sont souvent dans la drogue, puis mettre des bonnes nouvelles aux jeunes, plugger des défis qu'ils ont faits, puis ils sont fiers, puis mettre des bonnes nouvelles. Moi, je suis d'accord à ça. Je pense que j'ai confiance aux jeunes. Vous allez avoir beaucoup à aller chercher auprès de vos parents et de vos grands-parents pour faire justement ce transfert-là des générations. Et soyez enthousiastes. C'est ça qui va vous marquer votre vie. Merci à nos participants pour ce débat très intéressant et merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de Zone Grise.